Bienvenue à la 5e leçon du cours d'algèbre linéaire qui porte le titre Matrice. Tout d'abord, le sommaire. Premier paragraphe, définition. Deuxième paragraphe, addition de matrices. Troisième paragraphe, multiplication par un scalaire. Quatrième paragraphe, produit de matrice. Cinquième paragraphe, propriété de matrice. Définition. Toujours dans cette leçon, K, c'est R ou C. Une matrice A de type Mn, où Mn sont des entiers naturels, à coefficient dans K, est un tableau à M lignes et à N colonnes de la forme suivante. A égale A11, A12, A1n, A21, etc., A2n, puis etc., AM1, etc., AMN. Donc, c'est un tableau où il y a M lignes, les M lignes de A sont A11, etc., A1n, c'est la première ligne. La IM ligne, c'est celle où l'indice, le premier indice est I, donc c'est A indice I1, A indice I2, etc., A indice IN, c'est ce qu'on appelle la IM ligne. Et puis la MIM ligne, c'est A indice M1, etc., A indice MN, c'est la MIM ligne. Aussi, les N colonnes de A sont, la première colonne, c'est A11, AM1, la Jème colonne, c'est A1J, AMJ, et la Nième colonne, c'est A11, A1N, etc., AMN. Comme notation, on envisage la notation suivante. A égale A indice IJ, où I varie entre 1 et M, c'est-à-dire les lignes, et J varie entre 1 et N, c'est-à-dire les colonnes. Donc, pour savoir le terme AIJ, c'est le terme qui est placé dans le tableau, qui représente la matrice, à l'intersection de la IM ligne et de la JM colonne. Donc, pour avoir le terme A indice IJ, il faut aller à la IM ligne, et l'intersection de cette IM ligne avec la JM colonne, il doit y avoir le terme A indice IJ. Aussi, l'ensemble des matrices de type Mn, à coefficient dans K, se note M indice MNK, c'est-à-dire l'ensemble des matrices de type Mn, c'est-à-dire à M ligne et à N colonnes, M ligne, N colonnes, mais à coefficient dans K. On le note comme ça. Ça veut dire le K pour dire que les termes sont à coefficient dans K, les coefficients, et le Mn pour dire qu'il y a M ligne et N colonnes. Donc, les matrices de type M ligne et N colonnes, leur ensemble se note M indice MNK. C'est un tableau de M ligne, N colonnes. Le terme AIG situé sur la IM ligne, intersection avec la JM colonne. Aussi, pour définir l'égalité de deux matrices, on posera la chose suivante. C'est que deux matrices A égale à A indice IJ de type Mn et une matrice B égale, ici c'est B indice IJ au lieu de A, il y avait un lapsus, c'est petit b ici, indice IJ avec I compris entre 1 et P et J compris entre 1 et Q. On va dire que ces deux matrices A et B sont égales si, tout d'abord, elles sont de même type. Autrement dit, M égale à P et N égale à Q. Ça, condition nécessaire pour que deux matrices soient égales. Il faut qu'elles aient le même type. Autrement dit, le nombre de lignes de la première doit être égal au nombre de lignes de la deuxième, c'est-à-dire M égale à P, et aussi le nombre de colonnes de la première, c'est-à-dire N, doit être égal au nombre de colonnes de la deuxième. C'est une condition primordiale. On ne peut pas envisager l'égalité de deux matrices si elles ne sont pas de même type. Donc, elles sont égales si elles sont de même type, et si A et J égale à B et J pour tout indice I et J. Bon, je vous fais remarquer aussi que là, c'est B indice IJ au lieu
de A indice IJ. Une matrice à une seule ligne est appelée matrice ligne. C'est-à-dire il est de type 1, N. Donc, une seule ligne. C'est une matrice qu'on appelle matrice ligne. On dit aussi vecteur ligne. Et vous allez voir par la suite que ce n'est pas très mauvais que de l'appeler aussi vecteur ligne. Aussi, on dira qu'une matrice à une seule colonne est appelée matrice colonne. Une matrice à une seule colonne est une matrice colonne. Encore, on peut encore l'appeler vecteur colonne. La définition suivante concerne la matrice nulle. Une matrice dont tous les termes sont nuls est appelée matrice nulle. Une matrice, bien sûr, de type donné, de type Mn, est dite nulle si tous les termes sont égaux à 0. Donc, il n'y a que des zéros dans le tableau. C'est ça la matrice nulle. Et on a notre 0. Bien sûr, une matrice, tout d'abord, il a un certain type. Donc, la matrice nulle de type 2, 3 n'est pas égale à la matrice nulle de type 7, 8. Il n'y a même pas lieu d'envisager l'égalité pour deux matrices qui ne sont pas de même type. Donc, une matrice nulle d'un certain type, c'est une matrice dont tous les termes sont nuls. C'est ça, une matrice nulle. Exemple. Si je pose A égale 1, 2, moins 4, 0, 2, moins 3. Je lis les colonnes par colonne. Ceci est une matrice de type 2 lignes, 3 colonnes. Les lignes sont 1, moins 4, 2, pour la première ligne. La deuxième ligne, c'est 2, 0, moins 3, la deuxième ligne. Ces colonnes sont, la première colonne, c'est 1, 2. La deuxième colonne, c'est moins 4, 0. Et la troisième colonne, c'est 2, moins 3. Donc, c'est une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, il est de type 2, 3. La matrice nulle de type de 4, c'est une matrice dont tous les termes sont nuls, mais c'est une matrice déjà qui a 2 lignes et 4 colonnes. Donc, c'est une matrice qui a 2 lignes et 4 colonnes, comme ça, mais avec tous les termes nuls. C'est ça la matrice nulle de type de 4. La matrice nulle de type de 4, c'est la matrice qui a 2 lignes, 4 colonnes, mais tous les termes sont nuls. On envisage maintenant l'addition de matrices. Addition de matrices, c'est une opération sur l'ensemble des matrices. Alors, aussi, comme pour l'égalité, pour pouvoir additionner deux matrices, il faut tout d'abord qu'ils aient le même type. On ne considère l'addition de deux matrices que si elles ont le même type. On ne peut additionner deux matrices que s'ils ont le même type. Donc, soit A égale AIJ et B égale à BJ, deux matrices de type Mn. Deux matrices de type Mn à coefficient, bien sûr, dans le même ensemble K, qui est soit R, soit C. La somme de A et B, c'est la matrice encore de type Mn. Vous voyez un peu l'intérêt de les choisir de même type, parce qu'on va avoir leur somme encore du même type. La somme de A et B est la matrice de type Mn, définie de la manière suivante. Autrement dit, dans le terme général, c'est exactement la somme des termes généraux. Chacun pris dans la même place que l'autre. C'est-à-dire, le terme indice situé sur la ième ligne et la jème colonne, pour l'avoir, pour la matrice A plus B, il faut prendre le terme situé sur la ième ligne et la jème colonne, pour A, et l'additionner avec le terme situé sur la ième ligne et la jème colonne de B. Autrement dit, il faut prendre AIJ plus BIJ. Et ce terme-là, ça sera le terme de la matrice A plus B, le coefficient aussi, on dit terme ou coefficient, c'est la même chose, situé sur la ième ligne et la jème colonne. Donc, le terme, je répète, le terme de A plus B situé sur la ième ligne et la jème colonne,
c'est le terme obtenu en additionnant le terme de la matrice A situé sur la IM ligne et la JM colonne, plus le terme de la matrice B situé sur la IM ligne et la JM colonne. Ou ce qu'on peut écrire sous forme de tableau de cette façon-là. Hein. A plus B, on ajoute les termes 2 à 2. Chacun avec le terme correspondant de la même place. Hein. Le A11, on l'ajoute avec le B11. Le A12 avec le B12. Le A1N avec le B1N. Hein. On ajoute les termes, chacun, 2 termes de la même place, on les ajoute pour avoir A plus B. Exemple. Donc, pour pouvoir additionner 2 matrices, il faut tout d'abord qu'elles aient le même type. Donc, je choisis 2 matrices de même type. Celle-là qui est de type 2 lignes, 3 colonnes, et celle-là qui est encore 2 lignes, 3 colonnes. Donc, je peux envisager sa somme, la somme de ces 2 matrices-là, leur addition. Je peux envisager sans problème leur addition. Alors, l'addition, c'est 1 plus 0, c'est 1, 2 plus 3, c'est 5, 3 moins 1, c'est 2, 5 plus 2, c'est 7, 0 plus 7, c'est 7, et puis 4 plus moins 4, c'est 0. Donc, cette matrice-là plus celle-là, ça fait cette matrice. Quelque chose de très facile, hein, qui ne pose aucun problème. Aussi, on peut envisager la multiplication par un scalaire. Alors, la multiplication par un scalaire consiste à prendre une matrice de type Mn, matrice de terme IJ de type Mn, et prendre un scalaire, c'est-à-dire un élément de K, c'est-à-dire un réel ou un complexe, ça dépend si on prend K pour R ou C. Hein. Et la multiplication de la matrice A par le scalaire lambda, c'est encore une matrice de type Mn. Hein. Dans le terme général, c'est exactement lambda AIJ. Autrement dit, le terme général situé sur la IM ligne et la JM colonne de la matrice lambda A, il est obtenu en multipliant le terme général situé sur la IM ligne et la JM colonne de la matrice A, c'est-à-dire AIJ, on le multiplie par lambda, tout simplement. Donc, on prend notre matrice, et pour avoir lambda, une matrice A, on l'écrit sous forme de tableau. Pour avoir lambda A, il suffit de multiplier chaque terme par lambda. Et on a la matrice lambda, tout simplement. Ou ce qu'on peut écrire d'une manière plus claire, lambda A, c'est ça. C'est lambda A11, lambda A12, lambda A1N, etc., etc. Chaque terme est multiplié par lambda, tout simplement. Et on a un théorème qui va regrouper toutes les propriétés des opérations qu'on a mis jusqu'à présent sur l'ensemble des matrices de type Mn. On a vu qu'on a mis une addition pour 2 matrices de même type, on peut les additionner, et on peut aussi envisager la multiplication par un scalaire. Donc ces 2 lois, comme dit le théorème, l'ensemble Mn de K, muni de l'addition des matrices, qui est possible parce que dans cet ensemble, toutes les matrices sont de type Mn, donc je peux parler de l'addition de 2 matrices dans cet ensemble, et de la multiplication par un scalaire, donc muni de ces 2 lois, est un espace vectoriel sur K. Donc vous voyez maintenant un autre type d'espace vectoriel. On a vu au début, c'était le Rn, l'espace réel, puis on a vu Cn, puis on a vu aussi que l'ensemble des polynômes était aussi un espace vectoriel. Et puis l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n, c'était aussi un espace vectoriel. Maintenant, on a un autre type d'espace vectoriel qui n'est pas de moins d'importance en mathématiques, au contraire, qui a beaucoup d'importance en mathématiques, c'est l'espace des matrices de type Mn sur un corps K. K, ici, c'est soit R, soit C. Donc, voilà un autre exemple d'espace vectoriel, je dis, d'une importance primordiale en mathématiques, surtout en algèbre linéaire. Vous allez le voir dans la suite des leçons. Bien. Alors, on envisage aussi une autre opération, c'est le produit des matrices. Mais là, il faut bien faire attention. Hein. Le produit de matrices,
ne peut pas être envisagé à tous les coups, comme je vais l'expliquer. Alors, on prend une matrice A de type Mn et une matrice B de type Np. Remarquez ici que la première matrice A, elle était à M ligne, N colonnes. Et la deuxième matrice B, elle est à N ligne, P colonnes. Donc, le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Je l'ai pris comme ça. J'ai pris une matrice de type Mn pour A et une matrice de type Np pour B. Mais avec le nombre de colonnes de A qui est N égale le nombre de lignes de B qui est N. Donc, j'ai pris deux matrices comme ça. Le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. Et je peux envisager le produit AB. Le produit AB de ces deux matrices, c'est la matrice de terme général C indice IJ, qui est de type, retenez-le bien, qui est de type MP. Autrement dit, A était de type Mn, A était de type Mn, B était de type Np, le produit sera de type Mp. Essentiel. Alors, le produit AB, qui est la matrice de type de terme général C indice IJ, et la matrice de type MP, de terme général C indice IJ, qui est égale exactement à la somme suivante. Sigma de A indice K, B indice KJ, où K ou I varie entre 1 et M, et J varie entre 1 et P. Autrement dit, pour avoir le terme situé sur la IM ligne et la JM colonne, avec I compris entre 1 et M et J compris entre 1 et P, il faut prendre cette somme-là. Il faut prendre sigma de K égale à 1 à N. K ici, c'est un indice. Il ne faut pas le confondre avec K qui est égal à K à R ou à C. C'est un petit K ici. C'est A indice K, B indice KJ. Alors, je précise encore ce que je viens de dire, c'est que pour pouvoir effectuer le produit AB, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. C'est essentiel dans la formulation du produit de deux matrices. Exemple. Alors, l'exemple est le suivant. A égale 1, 0, 2, moins 1, 3, 2, et B égale 1, 3, 2, 0, 5, moins 1, 3, moins 5, 2, 6, 0, moins 2. Donc, le nombre de lignes de A, c'est 2, le nombre de colonnes, c'est 3. Donc, A, il est de type 2 lignes, 3 colonnes pour A. B, il est de type 3 lignes, 4 colonnes. 3 lignes, 4 colonnes. Donc, le résultat sera, le produit sera, AB sera une matrice de type 2, 4. Autrement dit, 2 lignes, 4 colonnes. Voilà, 2 lignes, 4 colonnes. Pour avoir 17, ce terme-là, il faut prendre la première ligne et la multiplier par la première colonne. Il faut multiplier les termes 2 à 2 et faire la somme. En utilisant la formule générale C indice IJ égale sigma. On utilise la formule générale C indice IJ égale sigma de A indice K, B indice K, J, où K varie de 1 à P. À N, pardon. Donc,
voilà pour le produit de matrice. On a d'autres propriétés des matrices, comme on va le voir tout de suite. C'est la transposée d'une matrice. Alors on considère A une matrice de type Mn. Cette matrice, elle va s'écrire A11, A1n, AM1, AMn. C'est une matrice qui a M lignes et N colonnes. C'est une matrice de type Mn. On lui associe ce qu'on appelle la transposée de la matrice A. C'est la matrice qui est notée transposée de A comme ça. On met A, mais précédée d'un petit t en haut, qui est la matrice de type Nm, autrement dit les types, ça se renverse, au lieu de Mn, c'est Nm, mais le terme général B indice GI, c'est égal au terme général A indice IJ. Plus explicitement, sur un exemple, c'est que si vous avez A égale la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, transposée de A, la première ligne devient première colonne, deuxième ligne devient deuxième colonne, et troisième ligne devient troisième colonne. Donc vous voyez que c'est comme si on les a renversés. Hein? La matrice A, elle était une matrice qui avait 3 lignes et 2 colonnes, transposée de A, et là maintenant 2 lignes et 3 colonnes. Autre propriété des matrices, si A et B sont deux matrices à coefficient dans K, et si on suppose que les sommes et les produits envisagés sont toujours possibles, autrement dit, on peut les additionner, c'est-à-dire ils sont de même type, et on peut faire le produit, c'est-à-dire le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, suivant le cas. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois que c'est exigé, on assume que c'est possible. Voilà. Alors, si tel est le cas pour les deux matrices A et B, on a les propriétés suivantes, c'est-à-dire la transposée de la somme A plus B, et là, qu'est-ce qu'on doit avoir comme propriété pour A et B? Pour pouvoir faire leur addition, il faut qu'ils aient le même type. Donc, si A et B, dans ce cas-là, étaient de même type, alors transposée de A plus B, c'est transposée de A plus transposée de B. Remarquez que si A et B étaient de même type, A plus B serait, A serait transposée de A et transposée de B serait aussi de même type. Donc, on peut envisager la somme transposée de A plus transposée de B. De même, transposée de A égale à A. Et là, vous pouvez le vérifier très facilement. Vous transposez une matrice une fois, vous la transposez une deuxième fois, vous tombez sur la matrice initiale, tout simplement. Et là, la propriété dit que la transposée du produit AB, c'est transposée de B fois transposée de A. Mais sous réserve que le produit AB soit possible. Autrement dit, que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Alors, on peut envisager le produit AB, et une fois on a calculé le produit AB, si on fait la transposée de ce produit, c'est comme si on a pris tout d'abord la transposée de B et la multiplié par la transposée de A, produit qui est encore possible. Donc, voilà pour cette propriété-là. Alors, autre chose, c'est le concept de matrice carrée. Vous voyez que les matrices qu'on a en général, ce sont des matrices qui ont M lignes, N colonnes. Mais il se peut très bien qu'une matrice ait le nombre de lignes égal au nombre de colonnes. C'est ce qu'on appelle une matrice carrée. Alors, une matrice est dite carrée d'ordre n si le nombre de ces colonnes, de ces lignes et le nombre de ces colonnes sont tous égaux à n. Autrement dit, si et seulement si le nombre de colonnes égale le nombre des lignes, égale un certain n. On dira alors qu'elle est carrée d'ordre n. Les matrices carrées jouent un rôle important en algèbre linéaire. Tout simplement tout d'abord parce que on peut envisager, pour deux matrices carrées d'ordre n, on peut toujours envisager le produit. On peut les additionner, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'on peut manipuler
beaucoup plus facilement et qu'on peut mettre même des structures plus importantes que dans l'espace où le nombre que dans l'espace des matrices où le nombre de lignes n'est pas égal au nombre de colonnes. Donc les matrices carrées, c'est un type de matrices qui sont très maniables, qui jouent un rôle très important. Alors, ceci dit, on résumera en disant que dans l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans K, qu'on note M indice N de K, ce n'est pas la peine de mettre deux indices parce qu'ils sont égaux, hein, la somme et le produit sont toujours possibles. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Quand on prend l'ensemble des matrices carrées d'ordre N, deux matrices carrées d'ordre N, on fait leur produit sans problème et on les additionne sans problème. Bien. Aussi, on peut envisager, pour une matrice carrée, un type de matrice qui est très maniable, si j'ose dire. Hein. Des matrices qui ne sont pas méchantes. Hein. Pourquoi? Parce que, par exemple, comme les matrices diagonales. Hein. Alors, une matrice carrée, tout d'abord, carrée, grand A de terme général A indice IJ, carré d'ordre n, c'est-à-dire élément de Mn de K, et sera dit diagonale, hein, est dite diagonale si A indice IJ est nul chaque fois que I est différent de J. Autrement dit, à part les éléments A11, A22 et ANN, à part, peut-être, hein, à part ces coefficients-là, tout le reste doit être absolument nul. Autrement dit, tous les termes qui sont situés en dehors de cette diagonale, hein, c'est bien une diagonale parce que ma matrice ici est carrée. Donc, je peux parler de la diagonale. Les termes en dehors de la diagonale doivent être nuls. C'est ça, une matrice diagonale. Il se peut que quelques termes parmi la diagonale soient nuls, mais pour qu'une matrice carrée soit diagonale, il suffit que les termes en dehors des diagonales soient nuls. C'est ça une matrice diagonale. Ce genre de matrice joue un rôle très important en mathématiques. On va le voir dans les leçons suivantes. Elles sont vraiment ils rendent les choses, je dirais, faciles. Hein. Quand on les manipule, on a plus d'informations et d'une manière très facile. Alors, aussi, quand une matrice A est carrée, A est carré, de type carré d'ordre n, on peut envisager ce qu'on appelle la trace de A. La trace d'une matrice A, c'est tout simplement la somme des éléments de sa diagonale. Vous voyez, la somme des éléments de la diagonale, c'est ce qu'on appelle trace de A, c'est sigma de AII. C'est ça la trace de la matrice A. Matrice, bien sûr, qui doit être choisie carrée. Hein? On n'envisage pas la trace d'une matrice qui n'est pas carrée. Il y a aussi une matrice qui joue un rôle important dans l'ensemble des matrices, même de type Mn, pas nécessairement carrée. C'est la matrice carrée d'ordre n suivante. C'est la matrice carrée d'ordre n, mais qui est diagonale. Voilà, vous voyez, c'est une matrice qui est diagonale, carrée d'ordre n, mais les coefficients de la diagonale sont tous égaux à 1. Vous voyez, c'est une matrice qui est très simple. Il y a des zéros partout, sauf sur la diagonale où il n'y a que des 1. Donc c'est une matrice diagonale très gentille, beaucoup plus gentille qu'une matrice diagonale en général, parce qu'il n'y a que des 1 sur la diagonale. Vous voyez, cette matrice-là, on l'appelle la matrice identité d'ordre n. Donc quand je vous dis quoi la matrice identité d'ordre n, vous pensez très vite à une matrice carrée d'ordre n, où il y a des zéros partout, sauf sur la diagonale, où tous les termes de la diagonale sont égaux à 1.
C'est ça, matrice identité d'ordre n. Comme propriété de ces matrices-là, bon, bien sûr, on peut envisager la matrice carré d'ordre, identité carré d'ordre n, comme on peut envisager la matrice carré d'ordre m, identité. Hein? On a soit la matrice identité d'ordre n, soit la matrice identité d'ordre m, pour n et m donnés. Mais pour toute matrice A de type Mn, quand on multiplie A, qui est de type Mn, par la matrice carrée d'ordre n, identité, par la matrice identité d'ordre n, on a A. Ce produit est possible. Pourquoi? Parce que A est de type Mn et n est de type Nn, donc le produit est possible. Quand on fait le produit, la propriété dit que le produit A fois In, si A est une matrice de type Mn, si vous la multipliez par la matrice identité d'ordre n, la matrice carrée, la matrice identité est toujours carrée, hein, la matrice carrée identité d'ordre n, vous trouvez A. De même, si vous multipliez, mais cette fois-ci, tout d'abord, Im par A, hein, parce qu'on ne peut pas multiplier A par Im. On peut multiplier Im par A. Pourquoi? Parce que là, c'est M et là, c'est Mn. Donc, le produit est possible. Quand on fait ce produit-là, on trouve encore A. Donc, on a cette propriété-là, c'est que A fois In égale à Im fois A égale à A, pour toute matrice A de type Mn. Aussi, pour toute matrice carrée A d'ordre n, ben, si M égale à n, on a cette égalité-là va devenir celle-là. C'est-à-dire A In égale à INA égale à A. Tout simplement, si M égale à n ici, ben, on a cette égalité-là, tout simplement. Donc, la matrice carrée identité d'ordre n, il vérifie, pour toute matrice carrée A d'ordre n, il vérifie la chose suivante. A fois In égale à In fois A égale à A. Autrement dit, la matrice identité d'ordre n se comporte comme quelque chose de neutre pour la multiplication, pour le produit des matrices carrées d'ordre n. Hein? Quand on multiplie une matrice carrée d'ordre n par In, c'est comme si on n'a rien fait. Bien. Matrice inversible. Alors, ce qui précède permet de définir un type de matrices carrées qui sont aussi très utilisées en algèbre linéaire. Malheureusement, toutes les matrices ne vérifient pas cette propriété. Quelle propriété? C'est le concept de matrice inversible. Une matrice carrée A d'ordre n est inversible s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que AB égale à BA égale à IN. Vous voyez que une matrice A qui est carrée d'ordre n, elle va être dite inversible s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que AB égale à BA égale à IN. Autrement dit, c'est comme s'il y avait une espèce d'inverse pour la matrice A. Autrement dit, comme s'il y avait une matrice B multipliée par A dans IN et aussi B multipliée par A dans IN. Donc, voilà un genre de matrice carrée d'ordre n qui est aussi très intéressant, qui permet de faire beaucoup de choses en algèbre linéaire. C'est la matrice carrée inversible. Alors, je terminerai par quelques exemples. Alors, tout d'abord, un exemple de produit de matrice. Supposons que j'ai la matrice 1, 2, 3, 4, et laquelle je veux la multiplier par la matrice 1, 4, 2, 0. Tout d'abord, je dois m'assurer que le produit est possible. Là, j'ai 2 lignes, 3 colonnes. Je mets 2 lignes, 2 colonnes. Et là, j'ai encore 2 lignes, 2 colonnes. Donc, le produit est possible. Alors, comment trouver le produit? Ça sera le produit, comme j'ai dit, c'est un produit
c'est une matrice, le résultat est une matrice de type 2, 2. Puisque je multiplie une matrice de type 2, 2 par une matrice de type 2, 2, le résultat sera une matrice de type 2, 2. Donc, ça sera une matrice de type 2, 2. Autrement dit, 2 lignes, 2 colonnes. Alors, le terme situé ici, il faut prendre la première ligne de A, la première ligne de A, la multiplier par la première colonne de B. Je reviens à ma matrice. Là, c'est A. Là, c'est B. Donc, je fais la première ligne de A, la première colonne de B, et je multiplie terme à terme. Autrement dit, je fais 1 fois 1 plus 3 fois 4. Je fais 1 fois 1 plus 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Pour avoir ce terme-là, je fais 2 fois 1 multiplié 2 fois 1 plus 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Pour avoir ce terme, je prends la première ligne, c'est-à-dire 1, 3, je la multiplie par la deuxième colonne, parce que ce terme-là est situé sur la première ligne, deuxième colonne. Je prends la première ligne qui est 1, 3, je la multiplie par la deuxième colonne qui est 2, 0. Donc je vais avoir 1 fois 2 plus 3 fois 0, c'est-à-dire 2. Et enfin, pour avoir ce terme-là qui est situé sur la deuxième ligne et la deuxième colonne, je prends la deuxième ligne, la troisième colonne, je multiplie 2 par 2 plus 4 fois 0, c'est-à-dire 4. Donc finalement, j'ai la matrice suivante qui est 13, 18, 2, 4. Vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué qu'on peut le penser. Bien. Alors, autre chose que je dois vous dire, c'est que une matrice en général, quand vous calculez la transposée d'une matrice, par exemple, supposez vous avez votre matrice A égale 1, 2, 3, 4. Ou encore, là, je mets 2. 1, 2, 2, 4. Sa transposée, comment on calcule la transposée d'une matrice? Ben, quand elle est carrée, hein, quand une matrice est carrée, pour calculer sa transposée, les éléments de la diagonale ne changent pas. Et les éléments en dehors de la diagonale sont interchangés. Donc, ce 2, je le mets ici, et ce 2, je le mets encore là. Et vous remarquez que dans ce cas-là, transposée de A égale à A. Ce qui permet de poser même une définition, c'est que pour A, une matrice carrée d'ordre n, on dira que A est symétrique si transposée de A égale à A. Donc, on va voir par la suite que ces matrices jouent aussi un rôle important en algèbre linéaire. Ce sont les matrices symétriques.